Bienvenue à toutes et à tous. J'ai une question à vous poser d'abord. Est-ce que vous avez déjà eu un coup de foudre ou un coup de cœur? Je pense que tout le monde a eu un coup de cœur. Non? Soyez honnêtes. Même dans le passé, un coup de cœur simplement, parfois. On a été attiré par quelque chose qui nous a, qu'on a trouvé beau, intéressant. Et puis voilà, on essaie de... Alors quand ça arrive, on a le désir de mieux connaître la chose ou la personne. C'est normal. C'est intéressant la question parce que le sujet, c'est la parole, justement. On en a parlé ce matin. Et dans cet exemple-là, je veux dire que on se rapproche des choses qu'on aime bien, qu'on apprécie, qu'on estime. Si on n'estime pas quelqu'un ou quelque chose, on ne veut pas se rapprocher de la personne. Mais si ça arrive, on fait tout pour mieux connaître. Pour mieux la connaître, pour mieux le connaître, pour connaître la chose mieux. Et donc c'est une grande variété de sujets ici, hein, mais le principe, il est vrai, je pense. On n'a pas envie de se rapprocher de quelque chose qu'on n'aime pas, que du contraire, on essaie de s'éloigner. Par contre, si on aime bien quelque chose ou quelqu'un, on essaie de tout faire pour mieux connaître. Ça, c'est un principe, je pense, qui est vrai pour tout le monde. Et il m'est arrivé, il y a des années, je vais déjà raconter, lorsque je regardais une émission télévisée, peut-être d'une oreille seulement, et puis à un moment donné, j'ai entendu une musique. Un morceau musical, c'était un orchestre philharmonique, et il y avait un violon qui jouait, et ça m'a vraiment interpellé. J'ai écouté cette musique, j'ai tout arrêté, j'ai écouté ça, et j'ai trouvé dans cette musique quelque chose de vraiment... Un coup de cœur, voilà, un coup de cœur, hein, comme on peut avoir un coup de cœur pour quelque chose, un coup de cœur en entendant cette musique. Et j'ai vraiment été littéralement, on va dire, ému par cette musique. Pourquoi? Je ne sais pas très bien, mais cette musique, elle semblait porter un message, comme une certaine paix. Vous savez, il y a des fois où vous écoutez une musique, ça vous fait du bien, vous relaxez, et ça vous apporte une certaine paix, mais c'est un peu la même chose. Elle m'apporte un message de paix et une sérénité. Voilà, ça s'arrête là. Mais je ne connaissais pas, j'avais jamais entendu parler de cette musique-là. Et j'étais convaincu en écoutant cette musique que celui qui avait composé cette musique, eh bien, était concerné par chaque note de cette musique-là. Et c'était un peu son expérience et sa vie qui l'avait poussé à écrire une si belle musique. C'était pas possible que ça venait du hasard comme ça. Voilà, c'est un coup de foudre. Un coup de foudre. Et je ne connaissais ni le type de l'œuvre, ni le compositeur. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté comme ça. Et puis, un jour, quelques années plus tard, eh bien, on a fait une publicité à la TV, sur un CD, pour un CD. Et, voilà, comme ça qu'on donne un œil, et puis on attendait quelques extraits pour la publicité du CD, et j'ai retrouvé cette musique-là, j'ai réécouté cette musique-là. Alors évidemment, ça m'a interpellé, et j'ai fait attention lorsqu'on a fait la publicité du CD, et c'était un CD qui était... joué par un monsieur qui s'appelait Karajan, je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler, il y a une critique aussi là-dessus, mais en fait c'était un grand chef d'orchestre, et c'était joué par un orchestre philharmonique de Berlin en fait, et dans cet extrait-là, eh bien, j'ai appris le titre de l'œuvre et qui l'avait écrit. Donc c'est bien la preuve que lorsqu'on est attiré par quelque chose, on fait plus attention pour connaître les sources.
qui, comment, et tout ça, un peu l'histoire qui nous a amené à le connaître. Et donc j'ai appris que le titre, c'était La méditation de Thaïs. Il ne fait pas de publicité, hein, c'était un œuvre comme ça. Et c'était écrit par un monsieur, un compositeur qui s'appelait Jules Massenet. Voilà, c'est un coup de foudre. Et des fois, maintenant, je réécoute encore de temps en temps maintenant. Et voilà, c'est quelque chose qui peut-être ne vous toucherait pas vous. C'est un truc personnel. Comme d'autres choses qui vous attirent, et pas moi, et pas vous. Ça, c'est la personnalité et le cadre individuel de chacun. C'est un exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été acheter un exemplaire de ce CD. J'ai appris les origines et j'ai appris le nom et j'ai écouté ça de temps en temps pour me faire plaisir. Une certaine paix, une certaine bien-être avec cette musique-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y a des personnes qui vont plus loin que ça. Pour prendre cet exemple de la musique. Il y en a qu'on force à faire de la musique. Joseph. Il y en a qui font de la musique par plaisir. Il y en a qui, voilà, entre les deux. Moi, personnellement, j'aime bien un certain genre de musique. Hein? Et vous aussi. Ils sont différents. Et il y a des personnes qui en font leur métier. Ça s'appelle des musicologues. Ils sont tellement attirés par ce sujet de la musique qu'ils en font leur métier. Et ils passent leur vie à rechercher quoi? En fait, ils ont soif d'étudier et de connaître vraiment l'histoire de la musique, de se nourrir de la musique. Pour moi, vous dites, mais de quoi est-ce que tu parles? Tu es à l'église ici. Mais je vais venir au sujet. Et ces personnes-là, eh bien, je les vois sur la télé. Il y a un musicologue qui est très renommé, et ce musicien, c'est un grand chef d'orchestre aussi, c'est un grand chef d'orchestre, et il était spécialisé dans la musique. En fait, c'est quoi, musicologue? C'est un monsieur qui, c'est son métier. Il a le désir d'apprendre ce métier, et il est spécialiste de la musique, de l'histoire de la musique. Ça existe. Ils étudient, même à l'université, il y a des écoles qui étudient l'histoire de la musique. Et cette discipline, eh bien, demande d'effectuer des recherches historiques et toutes sortes de recherches sur la musique pour leurs travaux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Afrique. Et là, l'émission concernait ça. Il est parti en Afrique, il est parti dans des endroits vraiment assez isolés. Il y avait des tribus, en fait, il allait trouver des tribus qui utilisaient des instruments de musique, mais archaïques pour nous. Mais pour lui, il prenait ça avec un sérieux, et il apprenait, parce que c'était l'histoire de la musique aussi, il apprenait comment, pourquoi, comment elle jouait, comment il fabriquait, il parlait avec les personnes qui ont joué pour apprendre vraiment d'eux. Alors je me disais, mais lui, chef d'orchestre, grand musicien pour nous occidentaux, il essayait d'apprendre de cette musique qui pour moi était un peu archaïque. Et pourquoi? Parce qu'il avait l'amour de la musique. Il voulait connaître tous les détails, même l'histoire, même les choses qui nous paraissent dérisoires, mais pour lui c'était un puzzle en plus qu'il ajoutait dans son puzzle, son grand puzzle de la musique. Voilà. Eh bien, après le musicologue, il y a des parolologues. Ça, je viens d'inventer. Des parolologues. Pourquoi? Parce que ça montre. C'était pour montrer que on recherche à mieux connaître les choses qu'on aime bien, qu'on apprécie, qu'on estime important et même essentiel, et même vital parfois. Ça, c'est un métier. Après, on prend sa pension et... Mais là, c'est une chose éternelle. La parole est éternelle. Et il y a des personnes qui ont cet amour,
sont des exemples parce qu'elles ont cet amour de la parole, parce qu'elles savent ce qu'elle représente. On a lu en Jean 17 pour le repas du Seigneur, qu'on n'a pas mentionné aussi lors de l'étude ce matin. Je t'ai fait connaître par ta parole. Il dit ça plus ou moins à la fin. Je t'ai fait connaître ce que tu m'as donné par la parole que tu m'as donnée. C'est ça l'importance de la parole. Et ceux qui comprennent ça, eh bien, il faut comme ces musicologues qui font tout, qui s'investissent et qui font des sacrifices et qui s'investissent très fort pour mieux connaître et vivre cette parole. Parce que ce monsieur musicologue, il vivait sa passion. Et le chrétien aussi, qui aime vraiment la parole, il vit la parole. Il vit la parole. Ce qu'on a vu ce matin, approchez-vous, recherchez avec humilité et patience cette parole-là, l'unité basée sur l'autorité qu'est la parole, eh bien, c'est des personnes qui sont passionnées par la parole, qui ont compris l'importance de connaître la parole. Et c'est plus que la musique. C'est une question de vie ou de mort. Ça, c'est ce que la parole dit. Et Jésus, dans sa prière, eh bien, il fait comprendre ça. Il dit, c'est une question de vie ou de mort, et tous ceux qui veulent connaître ces paroles-là, eh bien, ce sera par cette parole que je communique, que tu m'as demandé de communiquer. C'est ça. Et dans la parole, eh bien, il y a, dans la Bible, oui, il y a des personnes où on voit où on devine cet intérêt, cet investissement et cet amour de la parole. Je ne sais pas s'il y aurait des degrés d'amour de la parole où nous en sommes. Je ne sais pas où nous en sommes. Est-ce que lorsque on lit notre parole, notre Bible, ici, on la lit comme, je dirais presque comme un amoureux qui reçoit une lettre de sa bien-aimée ou de son bien-aimé qui l'envoie par la poste, et on lit ça comme, c'est des images encore une fois, hein, mais ça pourrait peut-être arriver. Et ou est-ce que c'est par obligation, lorsque vous prenez votre parole à la maison, etc. etc. Et ça varie, bien sûr, hein, c'est pas tout le monde, tout le temps et tout le temps. Voilà, il y a des moments où on est fatigué, ça c'est encore une autre question. Mais, en général, est-ce qu'on considère la parole comme quelque chose de précieux et d'important dans notre vie, ou je ne sais pas dans quel grade, quelle situation où se situe chacun, et je ne veux pas le connaître. Moi, je crois la connaître, et j'ai besoin de grandir aussi. Et pour grandir dans ce domaine-là, il faut comprendre l'importance de ce qu'est la parole. Et l'amour que Dieu nous a donné, justement, comme on a lu en Jean 17, pour nous faire connaître sa parole, qui a coûté justement la vie, le sacrifice de Jésus-Christ. Et on a besoin de grandir ça. Il ne faut pas se cacher les yeux. Il y a des moments où j'ai difficile d'ouvrir la parole. C'est la fatigue, je vais la faire tous les jours, et puis le moment mes bras sont lourds. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi. Mes bras sont lourds pour ouvrir la parole. Il y a des moments où non. Voilà. Je ne sais pas, je ne connais pas cette situation. Mais il y a des exemples dans la Bible où on voit ces bons exemples, justement. Oh, Pierre, on a lu il n'y a pas longtemps, on a étudié même les épîtres de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, on va lire le chapitre 2, pardon, les 3 premiers versets. Pourquoi? Parce que c'est les prémices, on va dire, c'est le début. Et en 1 Pierre, chapitre 2, les 3 premiers versets, c'est des versets qu'on connaît assez bien. Il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse,
la dissimulation et l'envie, et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, etc., etc. Et cette image qu'il prend, cette première image, c'est la première image de la vie. C'est le bébé qui pleure souvent pour boire le lait de sa maman. C'est un besoin. Et c'est pour ça qu'il dit désirer. C'est pas parfois les... Non, parfois plus tard il faut forcer pour manger, mais là le bébé il a besoin et il désire son lait maternel. Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. C'est une belle image. C'est une belle image. Que Pierre donne ici. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit rejetant donc. Et là, vous savez que maintenant, il le réfère, enfin, souvent quand je vois le mot donc, ça veut dire que ça se rapporte à quelque chose d'avant. Rejetant donc toute malice et tout ça. Parce que c'est vrai qu'il faut s'approcher de la parole aussi comme un enfant, en rejetant toutes les ruses, tous les préjugés, toutes les traditions, tous les moi je pense que, justement, comme on disait tout à l'heure, rejeter tout ça, mais désirer comme un enfant nouveau-né, c'est-à-dire avec un cœur pur. Avec un cœur pur, et il ne va pas mentir, il ne va pas porter un masque, il ne va pas jouer du cinéma. Si c'est beau, il va boire, il va sourire, mais si c'est mauvais, il va faire des grimaces et il va recracher ce qu'il a en bouche. Ça, c'est le bébé. Et rejetant donc toute malice. Ça fait référence justement au verset du chapitre précédent, au chapitre 1. Et c'est le verset 23 et 24 qui résume ça. 23, 24, 25 de 1 Pierre chapitre 1. Et je dirais même à partir du verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée. Alors, désirez comme les enfants nouveau-nés, etc. Donc ça, c'est pour ça qu'il met donc le mot. Ainsi donc. C'est intéressant lorsque on lit ça. Chaque fois qu'on voit donc, eh bien, faites référence, ça fait référence à ce qui précède. Et si c'est ça, c'est la parole éternelle de Dieu. Une parole vivante qui donne la vie. Alors, je recherche. Et ceux qui comprennent mieux ça, parce qu'on croit dans cette compréhension, hein, c'est pas qu'on l'a déliré, on croit dans cette compréhension. Ceux qui croissent dans cette compréhension aimeront de plus en plus la parole. Ça, je suis convaincu. Ils deviendront des parolologues. Et puis, il y a des modèles, bien sûr. Hein. Il y a des modèles dans les psaumes où on parle beaucoup de la parole. David, c'était un parolologue. Je ne sais pas si ça existe, parolologue, je ne crois pas. Un parolier, c'est celui qui écrit les paroles. Mais lui, il n'a pas écrit les paroles. C'est Dieu. C'est pour ça que. Ouais, on invente un mot ici. Les personnes qui aiment la parole, eh bien, c'est un exemple. David. Pourtant, il a eu aussi des problèmes dans sa vie et tout ça, mais il est arrivé à un stade où il a compris ce qu'on lit en 1 Pierre. C'est une parole vivante, parole qui vient de Dieu, et une parole éternelle. Et
par exemple, dans le psaume 119, je vais lire quelques versets dans le psaume 119, qui est écrit par David. Je vais lire 2-3 versets comme ça, pique-poque, c'est pas grave. En versets 89 et 90, il dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. » Dans ce verset-là, il dit deux choses au moins. Il dit « Ta parole est éternelle », comme on le voit aussi dans la parole, dans le Nouveau Testament. Ta parole est éternelle. C'est déjà quelque chose de très important, bien sûr. Ce n'est pas une mode. La parole est éternelle. Elle est éternelle, et en plus, celui qui est le parolier de la parole, Dieu, eh bien, il est fidèle. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas quelqu'un qui va changer. Hein, comme on voit souvent dans le monde. La parole est éternelle, et en plus, celui qui a écrit la parole, il est fidèle. Ce qu'il a écrit là, eh bien, est encore valable aujourd'hui et sera valable demain. Un peu plus loin au verset 23, il dit « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Il est passé par des moments difficiles, mais lorsqu'il a compris ça, eh bien, c'est par la parole, cette même parole, que tu me rends la vie. Au verset 129, il dit « Tes préceptes sont admirables. Aussi, mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes paroles, de tes commandements. » C'est ça, l'évolution. Il est arrivé à un moment où il est avide de sa parole. Il a besoin de dire ça, la parole de Dieu. Parce qu'il a compris certaines choses et maintenant il a le désir vraiment de... Les mains sont devenues plus légères pour ouvrir la parole. Parce qu'il a compris ce qu'est la parole, réellement. Un peu plus loin, au verset 133, il dit « Cette parole affermit mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Donc on voit la puissance et l'influence de la parole. C'est que lorsqu'on s'en nourrit, eh bien elle prend les commandes de la vie de la personne, et David demande à Dieu de ne pas se laisser dominer par les autres choses, par l'iniquité, la jalousie, etc., etc. Les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit peut-être beaucoup de fois, mais je le répète, c'est le psaume 139. Dans le psaume 139, et dans les versets, on va dire 23-24, eh bien, il dit, simplement, peut-être au mot, parce que c'est vraiment très important, il dit « Sors de moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde, éprouve-moi, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur cette voie de vérité. » Et ça, c'est une prière aussi qu'il fait, parce que il est arrivé à un stade où il a besoin de lire la parole et de se nourrir de la parole, mais en plus, il demande à l'écrivain de cette parole de prendre les manettes, les commandes de sa vie, et lorsque le Créateur, celui qui l'a même créé, eh bien, voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, il lui demande de le faire connaître, ses problèmes, afin qu'il corrige ces problèmes-là. « Sors de moi, ô Dieu, et connais mes pensées. » Ça veut dire ça, hein? « Sors de moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » qu'il dit. Donc c'est vraiment cette intimité, cet amour, on va dire, qui existe entre
celui qui reçoit la parole est celui qui a fait connaître la parole. Et ça, c'est l'idéal, de croître dans ce sens-là. Voilà, on dit souvent une illustration en grand discours, mais simplement ça nous a incité parce qu'on a tous des problèmes, on a tous des découragements, on a tous bien sûr des tracas, on a tous des moments de joie, des moments de fort, et puis mais on doit essayer d'évoluer dans le bon sens. D'évoluer dans le bon sens et de grandir. Voilà. Unis. Parce que ça, c'est aussi le rôle de l'Église, on va dire. Voilà, c'était une réflexion un peu